Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un TCG qu'on connaît mais qu'on connaît pas vraiment. Je vous explique. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, petite histoire, hein, comme d'habitude, à force on a l'habitude, Kaijudo c'est Duel Masters. Mais pas le Duel Masters tel qu'on l'a connu nous au début des années 2000, ou que les Japonais eux ont continué à le connaître depuis tout ce temps, parce que Duel Masters continue au Japon et c'est ça qui est formidable. Les TCG au Japon, ils ne peuvent pas les faire mourir. C'est incroyable, ils les font survivre à tout prix. J'ai vraiment l'impression même des trucs obscurs, genre The Caster Chronicles, ils arrivent à le faire survivre là-bas, ils me rendent fou, les Japonais avec leur TCG. Mais chez nous, ça s'est arrêté. En 2014, fin 2013 je crois précisément, Hasbro se dit vas-y, on va relancer Duel Masters. Wizard of the Coast refuse, il me semble, hein, ils sont pas pour reprendre, etc. parce que ils s'occupent de Magic et puis c'est tout. Du coup, Hasbro relance eux-mêmes techniquement Keijudo, enfin Duel Masters, mais à leur sauce en gros, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme il faut, etc., les cartes et tout, ils vont le faire un petit peu à leur sauce et ça donnera Keijudo, qui est une nuance techniquement entre techniquement les termes, puisque être un maître Keijudo c'était le terme techniquement pour être un dueliste en gros à Duel Masters. Le jeu subira la malédiction des TCG, c'est-à-dire les 7 péchés capitaux, c'est-à-dire qu'il tiendra 2 ans, je crois 2 ans et demi pour être exact, et en 2016 il sera shut down. Mais il y a une extension, celle que vous voyez dans le titre, Eyes of the Storm, qui elle n'est sortie que sur la version digitale de Keijudo. Il y avait une appli en gros pour jouer en ligne, comme Hasbro fait à son habitude, hein. Ils aiment bien à chaque fois faire des applis comme ça, il y avait eu pour Beyblade pour vous dire, c'est terrible. Mais ceci étant fait, ceci étant dit, l'extension n'est jamais sortie en vrai, ils l'ont rendue accessible en ligne, mais ils se sont arrêtés là en disant non, bah Kaijudo, on arrête, c'est bon, c'est fini, ça marche pas, donc tant pis, on laisse tomber. Ce qui est un peu triste, ça veut dire que Duel Masters est revenu 2 fois, enfin, est venu une première fois de façon originale, tel qu'il était, et une autre fois en version un petit peu reskin, etc., mais ça n'a pas marché. Je sais même pas si Kaijudo existe en dehors des États-Unis, je vais pas vous mentir, je crois que non, il me semble que non, en tout cas, de tout ce que j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Donc voilà. Techniquement c'est Duel Masters. Je sais pas si je vais la ranger dans la catégorie Duel Masters dans les playlists ou autres. Je vous avoue, je ne sais pas encore trop. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera dans autres, hein, ça c'est clair, net et précis. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il en est de Eyes of the Storm? Eh bien, vu qu'on fait les rétrospectives, enfin rétrospectives non, c'est techniquement les découvertes des fans extensions de Harry Potter TCG, je me suis permis de me dire, eh vas-y, j'ai envie de Keijudo, j'ai quelques cartes, parce que bon, moi je suis un grand collectionneur de TCG, je pense que vous le voyez sur la chaîne. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre à profit Make Playing Cards. Jusqu'au bout d'ailleurs, c'est encore merci à eux, c'est grâce à eux que j'ai pu créer ces petits trucs qui sont devant vous. Mais vas-y, je vais tenter de me faire print toute l'extension du coup Eyes of the Storm de Keijudo. Et ça donne, hop, skit ici, messieurs dames, tac. Donc évidemment, le dos est nickel. C'est en vrai, bon, j'ai juste dû rajouter un autre for sale, puisque bah, techniquement, il n'existe pas de juste, vous savez, sans le Keijudo écrit dessus. Ou de refait comme pour Harry Potter Revival, hein, celui qu'on a, que je vous ai présenté en vidéo. Mais du coup, on va pouvoir se présenter toute l'extension, se la regarder, etc. Parce que bah, techniquement, c'est comme ça qu'on peut l'obtenir en version physique, c'est-à-dire que bah, vous devez vous le faire print vous-même. Moi, je suis passé par Make Playing Cards, il y a d'autres moyens, etc. Mais je me suis dit, allez, au moins j'ai la 11e, je crois, extension de Keijudo entre les mains, et c'est déjà plutôt stylé. Écoutez, messieurs, dames, on va se présenter les cartes. Donc, on a 90 cartes plus 5 S, qui sont d'ailleurs mes premiers jets, vous verrez, ils sont un peu ratés, mais bon. Ça, c'est ma faute, c'est pas Make Playing Cards, c'est vraiment moi qui ne sais pas gérer mon truc. Du coup, messieurs, dames, on est parti ici avec un Arcane Glider. Hop. Et comme d'habitude, je les laisse assez pour que vous puissiez lire les cartes. Citadel Cruiser, ici. Déflecteur Pod. Il est stylé, lui, il fait très Benten, par contre, je trouve, dans l'apparence. Disaster Drone, ici. Hop. Favored Maltil. La carte, lui, par contre, il est super stylé, hein. Tac. Ici, nous avons Heaven's Council. Tac. Ici, nous avons Avoc Sphere. Je suis pas un grand fan d'habitude des monstres jaunes, mais là, ils sont quand même sacrément stylés. Overstar, ici. Tac. Nimbus Regent's Envoy, ici. Tac. Photon Snar, ici. Spark of Anger. Veil Rift, ici. Volt Striker, lui il est stylé aussi. Et on passe au bleu, messieurs dames, avec Abyssal Engulfer, qui pareil est
classe, il n'y a pas d'autre mot, c'est un Léviathan, il est classe. Ambassadeur Coril ici. Caustic Tachavor. Cybertech Restraints. Logos Curator ici. Metroplex Sentry. Mind Matrix ici. Octolith ici, pareil il est stylé lui aussi je trouve. Of Earth Eater, ok. Faut Adept ici. Qui était une autre carte en fait c'est ça la nuance, c'est que lui il existait dans Duel Masters mais c'était absolument pas son nom, c'était pas ses stats, il y avait rien qu'elle est. En fait c'est ça Kaijudo techniquement la grosse nuance. Il y a des cartes exclues à Kaijudo mais il y en a d'autres, c'est des retrain on va dire, des cartes qui existaient déjà. Tinkerer Tifverst pardon ici. Tripwire Téléporte. Warped Sirei ici. Waterway Watcher. Et on passe au violet, messieurs dames, et non plus au noir. Ungished Hound, ici. Erupting Cave Worm, qui est super stylé. Bah, c'est les... Pareil, les Rotworm, normalement, c'est les vers... Ah, c'est quoi leur nom? C'est vers Ultra Seed, etc. C'est mon deck, hein, en théorie, mais bon, ils ont changé un petit peu le nom, ça c'est un peu dommage. Hop. Graveyard Tunneler, ici. Derrière, nous avons Mad Molder. Master of the Graves. Phantom Necromancer. Spell Rend ici. Spiteful Razorkinder. Stitch Spawn ici. Uninged Mimic. C'est vrai qu'il est terrifiant lui, mon dieu. Les mimiques de Dark Souls, elles doivent bien se tenir. Virulent Worm ici. Très stylé la carte. Hein. Hop. Void Primogen ici, pareil lui il est sacrément stylé. Hop. Ici nous avons Void Trap. On passe au rouge, messieurs, avec ici Blade Spawn. Blazing Skyrider Valko. Leaping ici, il fait très Babyzilla je trouve ce monstre, c'est terrifiant. Hop. Ici nous avons Pyrotech Warrior. Rage Strike Dragon, pareil il est super stylé lui aussi. Les dragons mécaniques, hein, j'adore ça. Rocket Mine ici. Shred Mobile ici. Spiketail Buccaneer. Taunting Flames. Torchwake Dragon. Twisted Vice Jaw. Unforge, pardon, ici. Derrière, nous avons Watchbot Brawler. D'ailleurs, j'avais dit 90, je crois c'est 80 cartes dans l'extension et 5 en plus. Hop. Air Warden Pricklebauk, ici. Briar Pit. Chief Headstrong Wanderer, ici. Essence Boar. Flutterbug ici. Terrifiant ce machin. Guacamole Gunner ici. Je le trouve très drôle lui par contre. Mana Lightning ici, la carte est sublime par contre celle-ci. Hein. Hop. Might of Titans ici. Mutant Void Ent. Spawning Shaman. Titan Caller ici. Tuber Tribe. Ils font très goron, je trouve, comme ça. C'est terrifiant. Derrière, nous avons Warlord Titan. Derrière, nous avons les bicolores qui commencent. Donc, hop, on est parti ici avec Spellsworn Paladin. Qui est une Vortex créature. Ouais, techniquement, c'est ça, les Vortex Evolution. C'est, vous savez, vous devez placer les... Mince, les attributs qui correspondent en dessous, etc. C'est très compliqué, c'est les fusions en gros. Alcadeus Vengeance Archon, ici. Cloud Worm. Lui c'est juste une créature, ok. Pourquoi pas. En Vortex Evolution créature, nous avons Glorious Inferno Dragon. Tac. Lightning Legionnaire ici, qui sera du coup pareil une créature de base. En Vortex Evolution Général Marnik.
Derrière, nous avons Ramis de Duskwalker ici, qui sera pareil une Vortex Evolution creature. Derrière, nous avons une créature de base, il s'agira de Cybermech. Derrière, en Vortex Evolution creature, Nivarex the Unquenchable. Il ressemble vraiment à Niv Mizzet, et le Niv devant me fait vraiment penser qu'il y a une référence. Hop. Cybir ici, qui serait une créature de base, mais bicolore. Hop. Vortex Evolution creature, il s'agira de King Arboreus. Derrière, nous avons Furnace Crawler ici, qui sera une Vortex Evolution creature aussi. Tac. Derrière, nous avons Apocalypse Knight, qui sera une Vortex Evolution creature également. Notre avant-dernière carte classique, on va dire, ce sera le Darkwood Tribe ici, qui est une créature de base. Et derrière, nous avons Mana Blast Mammoth, qui sera du coup une Vortex Evolution creature. Donc là, on a fini l'extension de base, et vous me dites, mais si Wed, il te reste des cartes, c'est normal. C'est qu'il y a également, comme pour l'original, des S, techniquement je crois que c'était des étoiles il me semble avant, mais des cartes supplémentaires, c'était les secrets en gros. Donc désolé, hein, là on voit que c'est ma machine, merde, je vais y arriver, Make Playing Cards, je leur ai mal configuré le truc et ils ont fait tel que je leur ai dit, donc malheureusement ça c'est de ma faute, c'est pas de la faute de Make Playing Cards, sinon le résultat ressemble plus à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Justicar Arcanix ici, qui sera du coup la secret en jaune. La secret en bleu, il s'agira de Renegade Hero Finbar. Derrière, nous avons notre secret en mauve, il s'agira de Veng, The Restless Plague. Ensuite, nous avons notre avant-dernière en rouge, il s'agira de Slagatar, The Void Richer, qui est super beau, je trouve, ce machin, il est stylé comme tout. Et derrière, monsieur dame, notre dernière secret qui met en avant le vert, il s'agira de Ultimate Tatsurion, qui est techniquement le boss monster du héros, il me semble, qui sera du coup une Vortex Evolution créature à 24 000 de stats. Ce machin, il est fort en plus, c'est ça qui est terrifiant. Il est complètement stupide. Sur ce, messieurs dames, hop, nous avons terminé du coup la présentation de Eye of the Storm, l'extension qui n'est jamais sortie en physique de Kaijudo. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah tout simplement que Kaijudo, c'est triste, hein, l'histoire de Kaijudo, se dire que Hasbro veut relancer Duel Masters, mais refuse de le faire comme il faut, c'est-à-dire de le reprendre soit de zéro, soit de reprendre là où ça s'était arrêté. Surtout qu'aux États-Unis, c'était allé beaucoup plus loin. C'est en Europe où ça a vraiment pas du tout marché. Ce qui est triste, hein, parce que moi, vous savez que Duel Masters est un de mes TCG de cœur, mais bon, ça, c'est comme tout le monde, hein, à chaque fois, il y a des TCG qu'on adore, qu'on aime, mais qui ne tiennent pas la route face au Big Three, hein, techniquement, que représentent Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh! Ou d'autres, juste les choix commerciaux, etc. Il y a plein de raisons qui font que... Si jamais ça vous intéresse, regardez vraiment, c'est les 7 péchés des TCG de... J'ai oublié son nom. Mince! C'est un américain qui fait ça, enfin un youtubeur anglophone en tout cas, qui est vraiment cool, il explique super bien le délire, etc. avec quelques détails et vraiment des recherches derrière, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais du coup, Kaijudo, bon bah Hasbro a tenté 2 ans quand même, hein, c'était la 11e extension. Elle est sortie en plus de version digitale, c'est pour ça qu'on a techniquement le visuel des cartes, hein, je pense surtout, c'est comme ça que j'ai pu moi ensuite les faire print. Mais sinon ça aurait été plus compliqué je pense, mais écoutez, c'était du coup Eyes of the Storm pour Kaijudo. J'espère si je peux vous trouver d'autres displays, etc. Vous présenter un peu plus Kaijudo, hein, faire bah, comme avec Harry Potter, faire à peu près comme avec tout, hein, je vais pas mentir sur la chaîne, mais écoutez, ça nous verrons bien. Sur ce messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous retrouve évidemment sur la chaîne pour d'autres vidéos. Si vous intéresse également, je ne fais pas que ça, je fais également sur la chaîne du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Duel, ainsi que du Wankul. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.